Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 h. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité. Décoration à l'endroit des officiers supérieurs djiboutiens issus des différentes formations des forces armées djiboutiennes. C'était ce matin au quartier général de la direction des relations internationales. Et dans l'actualité internationale, une déclaration de l'OMS s'agissant de la fin de la deuxième épidémie d'Ebola en Guinée. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le quartier général de la direction des relations internationales a abrité aujourd'hui une importante cérémonie de remise de décoration à l'endroit des officiers supérieurs des forces armées djiboutiennes. Les récipiendaires en notent les médecins qui sont particulièrement distingués lors de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a sensiblement affecté le monde. Les officiers supérieurs de l'état-major des armées qui sont démarqués de par leur responsabilité et leur sens aigu du devoir. Au total, une quinzaine d'officiers se sont vus récompensés. La distinction comprenait entre autres la médaille de l'officier de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti et le chevalier de l'Ordre national de 27 juin. Du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Et bien, à son arrivée, il a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Ensemble, ils ont procédé à la revue des troupes composée d'une section du régiment au quartier général pour rendre les honneurs. Cette revue s'est achevée avec les récipiendaires arborant leur tenue de cérémonie. Il est à noter que ces récompenses dûment méritées ont été attribuées en récompense du travail remarquable réalisé et les efforts consentis par chacun dans son domaine. Fier et satisfait du rendement individuel de chacun, le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie et les a exhortés de s'investir davantage. Eh bien, cette cérémonie a débuté par la lecture de quelques versets du Saint-Coran par le cheikh Suleiman Khair Jilal. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم. Eh bien, en fin de lecture du Saint-Coran, la cérémonie de remise de médailles à l'endroit des officiers supérieurs djiboutiens des forces armées djiboutiennes a pu débuter. Ces officiers supérieurs ont été distingués par décret présidentiel en récompense du travail remarquable réalisé et les efforts consentis par chacun dans son domaine. Fier et satisfait du rendement individuel de chacun, le SEMGA, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, a tenu donc particulièrement les féliciter. Une cérémonie de décoration qui s'est donc poursuivie avec un buffet offert par le commandement militaire. Ces distinctions donc ont été remises des mains propres du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed Burhan. Récipiendaires notent des médecins qui se sont particulièrement distingués lors de la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a sensiblement affecté le monde. Les officiers supérieurs de l'état-major des armées qui se sont démarqués de par leur responsabilité et leur sens aigu du devoir. Au total, une quinzaine d'officiers se sont vus récompensés. Ainsi, la distinction comprenait entre autres la médaille de l'officier de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti,
la médaille de chevalier de l'Ordre national de la Grande Étoile de Djibouti, la médaille de l'officier de l'Ordre national du 27 juin et la médaille de chevalier de l'Ordre national du 27 juin, et ce sur décret présidentiel. Cette cérémonie haute en couleur a été placée sous l'égide du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Omar Mohamed. Outre le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, le chef d'état-major général des armées, eh bien, la délégation militaire était composée du général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense, et d'une délégation restreinte d'officiers supérieurs de l'état-major général des armées. Le nombre d'invités a été réduit au minimum en raison de la pandémie du coronavirus, ainsi que les gestes barrières ont été scrupuleusement respectés. À son arrivée, le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed a été accueilli par le général Zakaria Cher Ibrahim. Semga a tenu particulièrement à les remercier à travers cette cérémonie et les exhorter à s'investir davantage. Eh bien, dans un discours prononcé à l'occasion, le chef d'état-major général des armées, le général du corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, a tenu un discours dans lequel il a exprimé ses chaleureuses félicitations à l'endroit des récipiendaires ainsi qu'à leurs familles. Voici les propos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wa salam ala Rasulillah. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nous sommes rassemblés aujourd'hui ici au département des relations internationales pour une cérémonie de remise de décoration des officiers des forces armées djiboutiennes. Avant de commencer mon mot, je voudrais d'abord vous exprimer, Monsieur le ministre, toute notre reconnaissance et nos sincères remerciements pour votre soutien inlassable à tout moment. Pour l'ensemble des récipiendaires, cette distinction, la grande étoile de Djibouti, pour certains, et l'ordre national du 27 juin pour les autres. Je tiens à vous exprimer mes chaleureuses félicitations à vous et à vos familles. Cette distinction récompense votre contribution permanente et votre exemplarité, chacun dans son domaine au service de la nation. C'est une récompense, un guise de reconnaissance à vos rendements, au travail et à vos efforts accomplis au cours des années précédentes à ce jour. À cette occasion, en tant que chef d'état-major général des armées, je vous exhorte tous de poursuivre vos efforts pour relever les défis qui nous attendent, afin de préserver l'image de notre force armée. En m'adressant particulièrement à nos valeureux médecins qui, au péril de leur vie, ont fourni un excellent travail dans la lutte contre le Covid-19. Vous avez su faire preuve d'un sens de l'effet, de devoir, de professionnalisme et d'une disponibilité sans faille pour relever ces défis nationaux. Il est de notre devoir, en tant que militaire, d'être toujours prêt face à ce genre de situation qui exige une riposte immédiate. Et c'est pour l'intérêt suprême de notre pays. À l'ensemble des officiers, votre parcours ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il vous appartient de fournir encore plus partout où vous êtes et à tout moment. Notre gouvernement, le peuple djiboutien,
entier. Le commandement militaire, en particulier, attend de votre part une exemplarité absolue. En tant qu'officier des forces armées djiboutiennes, à vous tous, je vous réitère ma confiance et je prie Allah de nous soutenir dans l'accomplissement de notre devoir envers la nation. Je vous remercie. En bref et en image, le ministre de la Santé, Dr Ahmad Roble Abdillah, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, M. Zegeyi, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le ministre de la Santé et l'ambassadeur se sont également penchés sur les moyens de renforcer la coopération sanitaire bilatérale à travers une meilleure coordination et une mise en œuvre adéquate au règlement sanitaire international, notamment pour les contrôles transfrontaliers. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a également reçu ce matin la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Mme Elva Johnson. Après un mot de félicitations pour sa reconduite, la représentante de l'UNICEF à Djibouti s'est dit heureuse de rencontrer le ministre qui est à l'origine de nombreuses réalisations en termes de scolarisation et de redressement de la qualité des enseignements et apprentissages. Mme Johnson a assuré que l'UNICEF, en sa qualité de chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, engagé et déterminé à accompagner le MENFOP. La ministre de la Femme et de la Famille, Mouna Osman Adan, a reçu le coordinateur résident de l'Agence turque de coopération et de développement, la TİKA, Kutulian Yücel. M. Kutulian a d'abord félicité la ministre pour sa nomination à la tête de ce département ministériel et lui a également souhaité plein succès dans son nouveau ministère. Au cours de cette première rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Et voilà qui nous ramène de parler de cette cérémonie de remise de prix aux lauréats de la 7e édition du concours national de Qassaïd. Et c'est toujours dans le cadre des festivités du 44e anniversaire de notre indépendance. C'était ce matin au Palais du Peuple. Et de la culture, du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf et de la maire de la ville de Djibouti. Des chants ont été interprétés dans les 3 langues nationales et fut présenté. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin, a incité à la valorisation des chants gagnants et a encouragé la réalisation de concours pour les prochaines éditions. S'ensuit ensuite la remise de prix et d'attestations aux heureux élus. Eh bien, la cérémonie s'est clôturée avec la prise de photos de famille. Dans une allocution, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf, M. Barry, a félicité la continuité de ce programme qui a démarré sous sa tutelle. Eh bien, le ministre a tenu à souligner l'importance de pérenniser ce concours et à féliciter l'ensemble des gagnants. Écoutons à présent la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoué, qui a à son tour incité à la valorisation des chants des Qassaïd et elle a encouragé la régionalisation du concours pour les prochaines années. Je voudrais aussi saluer ce festival national qui en est à sa 7e édition. C'est pour vous dire à quel point ce travail permanent, comme le disait Excellence, se fait dans la continuité et ce que se fait de meilleur, il faut bien sûr le préserver. D'autant plus que ces concours, ces festivals nationaux est à lui tout seul un processus de conservation d'un patrimoine qui est important, qui est donc le patrimoine des chants religieux, que ce soit au niveau du Qassaïd, donc je disais au niveau du citat aussi, mais aussi de la poésie. Pour le Qassaïd et le citat, il y a vraiment besoin de persévérer pour pouvoir maintenir, conserver et transmettre ces patrimoines qui est très très important et qui nous rappelle l'essentiel, puisque c'est l'évocation, les rappels de ce qui fait une identité très importante chez nous, qui est donc l'identité religieuse. Donc, d'où la présence de mon collègue Excellence doyen Moumin qui est avec nous aujourd'hui ici. La poésie, je pense que c'est aussi un patrimoine qui nous est très cher, donc c'est le patrimoine oral. On va aussi travailler dur pour pouvoir non seulement le préserver, mais aussi le transmettre aux jeunes et que cette poésie soit une poésie vivante, Inch'Allah. Donc, je voudrais
voudrais, avant de féliciter les lauréats, dire que là, il y a eu un concours qui s'est réalisé. Donc aujourd'hui, on en est aux récompenses qu'on va remettre aux gagnants. Mais il reste une autre phase, moi je dirais une deuxième, soit une troisième, c'est la phase valorisation et production. Donc à chaque fois que chaque année, il y a de gagnants, c'est-à-dire il y a une sélection, donc là il y a une sélection de 12 productions, et bien cette production-là, il faut la valoriser. Il faut la valoriser, donc il faut la mettre en valeur. Il faudra peut-être l'éditer en CD ou en DVD. En tout cas, il faudra, dans la valorisation, la diffuser pour que ça reste et pour que le grand public puisse l'apprécier. D'ailleurs, j'inviterai les comités qui sont au premier plan pour l'organisation du 4e anniversaire de notre indépendance, de l'ajouter aussi au tournoi et de donner aussi, d'offrir une partie de la scène à ces jeunes lauréats qui nous ont présenté aujourd'hui un très 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 bel répertoire de chants religieux. En dernier, donc, je tiens à féliciter donc, les gagnants. Donc, j'espère qu'on en aura une 8e Festival national de Rasaï, Setat et Poésie. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, s'engage aux côtés du ministère de l'Agriculture contre le criquet pèlerin. Depuis que les nouvelles petites bandes larvaires de criquet pèlerin ont été détectées dans le sud-est de Djibouti, eh bien, la FAO vient d'octroyer aux équipes de lutte un ensemble de matériel et d'équipements comprenant des protections individuelles, des pulvérisateurs, du matériel de radiocommunication et du matériel de camping. Monsieur Tchongai, représentant de la FAO à Djibouti auprès de l'IGAD, a souligné le plan d'action. À travers la stratégie que nous avons développée ensemble, aujourd'hui, les équipes sur le terrain savent faire la surveillance, savent reconnaître quelles sont la présence ou non des criquets. Et à ce jour d'aujourd'hui, je puis vous affirmer que les criquets ont pondu, ont éclos et les équipes sont fortement présentes sur le terrain en train d'assumer le contrôle et personne n'en parle. Il y a importance aujourd'hui que nous puissions signaler qu'il y a le criquet, même si les gens ne le savent pas à Djibouti-Ville, mais que sur le terrain des actions continuent. Et la FAO, toujours aux côtés du ministère de l'Agriculture, apporte le soutien qu'il faut. Le criquet pèlerin est une menace à la sécurité alimentaire. Djibouti n'est pas un grand producteur, mais Djibouti est sur un filon de production végétale qu'il faut protéger. Djibouti a du bétail et le pâturage est important pour le bétail. Il faut le protéger et c'est l'action que la FAO mène actuellement du côté du ministère de l'Agriculture, du gouvernement. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, M. Ibrahim Elmi. Depuis plus d'une année, le ministère de l'Agriculture est engagé, en même temps que les autres pays de la région, à la lutte anti-acridienne. Effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été mobilisés à la fois par la FAO, la Banque mondiale, le gouvernement de Djibouti et d'autres partenaires. Et premièrement, d'abord, l'avion qui est destiné à être pulvérisé va arriver demain après-midi à 5 h à l'aéroport de Djibouti. Et la cérémonie de réception aura lieu le jeudi 24. Ça, c'est la première chose. Donc Djibouti ne dépendra plus d'une location ou des pays limitrophes pour lutter contre la lutte anti-acridienne et contre les moustiques aussi. Donc à tout moment, il y aura un opérateur privé qui va se charger du pilotage de cet avion pendant une année, ainsi que les frais de fonctionnement. Et au bout d'une année, c'est le gouvernement de Djibouti qui prendra en charge cet avion qui va arriver à Djibouti. Parallèlement à ça, nous n'avons pas attendu l'acquisition de cet avion pour lutter contre le criquet pèlerin. Nous avons doté des équipements roulants, des véhicules notamment adaptés à la lutte anti-acridienne à chaque région. On a formé des équipes et aujourd'hui, dernièrement, il y a eu une petite poussée de criquet pèlerin dans la région de Fradil d'Aspio et ça a été maîtrisé immédiatement. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement de Djibouti, à travers le ministère de l'Agriculture, est engagé formellement à lutter contre les criquets pèlerins et tous les autres moustiques dévastatrices des pâturages et tout ça. En même temps, ce que vous voyez ici, c'est des matériels qui vont être redistribués dans les régions de l'intérieur, qui a coûté plus de 300 000 $ et qui va permettre de lutter contre. En même temps, aujourd'hui, c'est une occasion pour nous de visiter les locaux
les nouveaux locaux de la représentation de la FAO. Sous la présidence conjointe des députés Sharmarka Moussari et Ismaël Guidi Hared, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan élargi à celle de production des échanges a procédé aujourd'hui à l'examen du projet de loi numéro 129 de l'année 2021 de la 8e législature, la ratification de l'accord de financement pour les entités externes et la centrale électrique de Damerjoug, ainsi que l'extension du réseau de transport d'électricité, une réunion de travail qui a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres de deux commissions précitées. Le gouvernement était représenté par le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi. Autre séance, cette fois-ci, donc une commission des affaires étrangères présidée par le député Abdelrahman Awale Yassine pour examiner donc un projet de loi numéro 128 de l'année 2021 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement pour les projets intégrés de transfert monétaire du capital humain. Eh bien, cette séance s'est déroulée en présence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Moulouf Asma El Abdou, accompagnée par la secrétaire générale de son département. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'Union européenne, l'UE, a organisé un atelier de formation sur la budgétisation sensible au genre. Un atelier donc présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anissa Hassan Bahdon. Eh bien, cet atelier vise donc à préparer et renforcer les directeurs administratifs et financiers à l'observatoire des budgets intégrant le genre au niveau des politiques et des programmes. À long terme, il s'agit de doter le ministère de la Femme et de la Famille un outil de formation économique et sociale des femmes. Vous aurez au cours de ces différentes sessions de formation 3 jours durant à suivre des modules sur la compréhension de la budgétisation sensible au genre comme outil de promotion d'égalité de genre. Les outils et méthodes de planification budgétaire sensibles au genre. Je souhaite que cet atelier de formation intense soit une opportunité pour vous tous et de vous approprier le concept de l'approche genre et renforcer vos capacités dans l'élaboration des budgets politiques et programmes intégrant l'égalité du genre. Puissent les résultats de cette formation contribuer à relever le défi de l'égalité du genre dans notre pays afin d'atteindre les objectifs du développement, les ODD 5, spécifiquement dédiés à l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomisation des femmes. En nouvelle du monde cette fois, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et les autorités guinéennes ont officiellement lancé la fin de la deuxième épidémie d'Ebola dans ce pays, quelques mois après la réapparition de cette maladie. Les vaccins et l'amélioration des traitements contre cette maladie ont permis donc de mettre fin l'an dernier à la deuxième plus grande flambée épidémique connue à ce jour en République démocratique du Congo. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Les programmes continuent sur Télé Djibouti.